physique. Moi, ça parle mieux. Catherine, tu peux venir? Viens. Oui. Viens là. Et voilà. Oli et Witness. Witness, bien. Bien, voilà. Là, et Muriel. Voilà. Moi, je vous pose une question. Répondez selon ce que vous savez. Vous voyez une différence? Oui. Est-ce que vous voyez une différence? Oui. Oui, laquelle? La taille, la couleur, le visage. Voilà. Mais devant Dieu, est-ce qu'il y a une différence? Non. Pourquoi il n'y a pas de différence? Qui est Catherine? Qui est Oli? Qui est Witness? Des sœurs. Vous savez, pendant que j'étais assis là, j'avais cette image-là. Quand on parle des âmes vivantes, c'est des êtres vivants. Et qui donne la vie? Nous, humainement, on voit une différence. Mais il n'y en a pas de différence. Ce sont des êtres vivants, des âmes vivantes, selon Dieu. Et pour Dieu. Amen. J'avais une autre image. Pendant qu'on était là en train de louer, c'était fort. Vous savez, on dit que si, notre papa a dit, même les pierres peuvent parler à notre place. Pour ça, crierons à notre place. Et Dieu me montrait les deux enfants là, Witness et Louis. Et Dieu disait, vous voyez, si vous ne faites pas ma volonté, c'est eux qui la font. Dit, je suis capable de répandre mon esprit sur eux, de les saisir et de les utiliser. Donc moi, vous, parents, je vous mets en garde. Si vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, telle que la Bible décrit, Dieu va chercher vos enfants. Et je dis que quand un enfant est sous l'esprit de Dieu, tu ne le feras jamais taire. Il te sortira vérité derrière vérité sur ta vie. Il y a un dicton qui dit que la vérité sur la bouche des enfants. Je dis quand Dieu veut nous secouer, nous changer, il va chercher ses enfants. Ah oui. Donc, à bon entendeur, faites très attention. Je dis faites très attention. Vos enfants, vous n'allez pas dans vos maisons. Et ça, je vous dis, je l'ai senti fort ce matin. Nous, les grands, on raidit la nuque. Hein? On ne peut pas se discipliner. On aime Dieu de loin. On ne peut pas s'approcher de lui. Parce que quand tu t'approches de lui, tu ne t'approches pas d'un homme, mon frère, ma soeur. Tu t'approches de la sainteté. Donc, si ton vêtement est sale, quand tu t'approches de la sainteté, tu vas voir ce que ça donne. Quand tout à l'heure, on priait, le Saint-Esprit ne peut pas le remplir parce qu'on est blindé, on est plein. On dit quoi? On ne met pas du vin nouveau dans le vieil. On ne peut pas. Ça ne tiendra pas. On ne coupe pas une pièce de vêtement neuf sur un vieux vêtement. Ça ne tiendra pas. Vous comprenez? Donc moi, je vous encourage. Normalement, le dimanche, c'est fait pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est une célébration. On célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Mais, au lieu de célébrer ça, regardez à quoi on passe notre temps. Repentance, Et ça, on a le temps quand même de se dépouiller. On a un lieu ici, on paye tous les jours le loyer. Tous les jours, ça peut être ouvert. Et c'est fait pour qu'on vienne se décharger. C'est fait pour qu'on vienne se dépouiller, amen, de toutes les œuvres mauvaises. Mais au lieu de le faire, on ne le fait pas. Moi, je te pose la question simplement. Est-ce que tu as du temps chez toi, avec ton activité, avec tes enfants, avec la maison? Est-ce que tu as vraiment du temps de passer 2 heures devant Dieu pour te dépouiller? Sois sincère. Sois sincère. Si c'est oui, tu dois avoir Dieu. Et si tu ne peux pas, viens pour celui-là. Il est fait pour ça. Lieu de rassemblement des saints, lieu d'édification, il est fait pour ça. Et on s'en prive. Pour un oui ou pour un non, on s'en prive. Mais c'est bête de se priver de ce que Dieu veut nous donner. Et quand Dieu va bénir un tel, on va jalouser la personne. Ah, t'as vu Dieu? Mais Dieu est juste. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves, mon frère, ma soeur. Quand tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Tu peux tout faire. Vous savez, la gymnastique, c'est bon juste pour le corps.
gymnastique que tu veux. Mais devant Dieu, il te regardera. On était le serviteur Jean-Luc mardi et vendredi, on était nous deux ici. Alors qu'on a fait l'annonce qu'à partir de 16h jusqu'à 17h30, 17h15, l'église est ouverte, parce qu'à cause du couvre-feu, on ne peut pas entrer. Et on est même autorisé, vous savez, pour la préparation du culte, à aller plus loin que le couvre-feu, on a une autorisation. Par le gouvernement, par les autorités, c'est validé. Donc, vous voyez, on se prive, nous, de tout ce que Dieu veut nous donner, volontairement se prive. Relisez les textes de la Bible, relisez les actes des apôtres, l'église primitive, la première église, tous les jours, ils étaient ensemble comme un corps, tous les jours. Au lieu de suivre la Bible, on suit le monde. On suit comment le monde fonctionne. Comprenez bien ce que je dis. C'est très important. Il faut se discipliner. Je disais tantôt que quand tu aimes quelqu'un, tu restes son parole. Tu ne veux même pas le quitter tellement tu l'aimes. J'ai déjà vu des jeunes amoureux, là, du coup, le coup de foudre. Mais tu les vois, c'est vrai. Dès que l'autre, il ne voit pas, ça pleure. Ah, je suis suicidé pour elle. Oh là là, mon amour. Mais est-ce qu'on est violent pour Jésus comme ça? Non. Ah oui, je t'aime. Je peux revenir à ton premier amour. Amen. Amen. C'est celui-là qui doit aimer plus. J'aime ma femme, oui. Mais c'est Dieu que j'adore. C'est lui d'abord, elle après. Ah, c'est lui d'abord, les enfants après. D'abord lui, parce que tout vient de lui. Et tout est pour lui. Donne la priorité à Jésus, mon frère. Donne-lui la première place. Et fais l'effort de venir combattre le bon combat de la foi. Et tu verras ta vie là-bas. Ouh, ah, c'est pas lui. Ces gros bagages là, ils vont tomber. Ah non, je le sais maintenant. C'est pas les gros là qui parlent. Toutes les mauvaises choses qu'on traîne comme des gamelles. Rien à faire, on ne rentrera dans le royaume. Rien. Faites ta part. Moi, j'ai décidé de faire la mienne. C'est la tienne. Amen. 20 et quelques années en arrière, j'étais comme beaucoup. Mais quand j'ai compris qui est Jésus et comment il fonctionne, je dis lui d'abord, le reste après. Lui d'abord, le boulot après. Lui d'abord, le pognon après. D'abord lui. C'est pour ça que Dieu établit des gens. Ils regardent leur taille. Pas leur taille. C'est pour ça que j'ai fait aussi cette image-là. Les âmes, dans quelle âme les êtres vivants. Regardez tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas une prise de conscience qu'on va avoir, nous, l'Église. J'ai vu un reportage hier. Un monsieur qui est gardien d'immeuble. Écoutez bien, on va aller là. Il est gardien d'immeuble. Et ce monsieur, vous savez ce qu'il fait? Avec des amis, ils font à manger le couscous, des grosses gamelles. Et dans son pavillon, qui est un peu plus bas que les immeubles, il a conduit un grand chapiteau. Et régulièrement, il met les tables, il invite tous les gens à manger. Toute classe sociale, pour les rapprocher. Fraternel. Cadeau gratuit. Et tout le monde est content de pouvoir se réunir ensemble. Il dit, ça évite les tensions dans le cas. Ça évite les problèmes, ça évite beaucoup de choses. Mais ça coûte quoi le cœur? D'avoir un cœur d'arriver les gens. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais quand je vois, nous, les enfants de Dieu, ah, celle-là, celui-là, ah, même pas la peine. C'est grave, hein? Les gens du monde pratiquent. Et l'Église ne veut pas. Pour beaucoup, l'Église ne veut plus. Ils vont manger le même. L'Église, les temps sont difficiles, il y a une raison. Tu me dis que mon Dieu de Dieu a décidé de revenir. Amen. Dieu avait choisi un homme, il avait envoyé un homme annoncer sa venue. Qui était cet homme-là? Qui? Mais Jean-Baptiste. Il fallait préparer le chemin du Seigneur, sa venue. Mais le même qui est venu et qui est parti auprès du Père a décidé de revenir. Vous croyez que sa nouvelle venue, il ne faut pas la préparer? Nous, l'Église, on ne doit pas être prêts. Amen. Qu'est-ce que Jean-Baptiste prêchait? La repentance. Est-ce qu'on n'a pas besoin de se repentir? Nous, on est les meilleurs. On est clean. Alors passons du temps devant lui. Ce n'est que Dieu.
sainteté veut dire exempt de tout souillure. Et les souillures, tu les ramasses où? Dans le monde. Je veux rendre sur l'église comme on dit. Faisons notre part. Bon, plus qu'on parle avec Jean-Baptiste, on va en parler un peu plus. Amen. Matthieu 1. Non, pas Matthieu. Matthieu 11, on va lire un texte. C'est un texte qu'on a lu, que j'ai déjà lu peut-être ce soir, plusieurs fois. Puis je me suis arrêté, j'ai dit, mais c'est trop fort. J'ai dit, les choses étaient trop fortes. Donc Matthieu 11, à partir du verset 1. Qui a une Bible papier ici? Montrez-moi vos Bibles, vous tous. Allez. Et qui n'a pas de Bible papier qui lève la main? Allez là, qui n'a pas de Bible papier? Allez à la maison. Qui est qu'on n'a pas, allez où ta Bible? Mais j'ai vu un soldat qui va à l'armée, à la guerre sans fusil. Le smartphone, c'est pas mauvais, mais quand il bug mon smartphone. J'ai cherché depuis hier à joindre quelqu'un, mais il n'a pas payé son forfait, il ne peut pas le joindre. Compliqué, hein? Gardez les Bibles papier. Gardez. C'est meilleur. C'est fiable. Moi, quand tu ouvres ta Bible, tu ne vas pas sur WhatsApp. Tu ne vas pas sur Facebook. Tu restes chez Dieu. Je vous conseille d'ayez une Bible papier. Au moins, quand vous venez le dimanche, ayez ça avec vous. Ça évite que tu mettes ton œil sur ton portable. Ça évite. Parce que tu ne peux pas être avec le portable. Non, le portable, tu le montres. Quand bien même, c'est pas mauvais les réseaux sociaux. Mais regardez ce que ça détruit aussi les réseaux sociaux. Le mal que ça fait avec les aussi aux chrétiens. Normalement, tous les chrétiens devaient se rassembler dans un endroit. Aujourd'hui, c'est chacun derrière son smartphone. Et quand tu n'es pas mature dans la parole de Dieu, tu écoutes des enseignements qui te dépassent. Et tu peux pratiquer les mêmes choses. Et là, tu tombes sur quelque chose. Tu fais mal. Amen. Dans ce passage, on va le lire ensemble. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Quelqu'un qui a été choisi par Dieu, qui a été envoyé par Dieu pour annoncer la venue du Messie, du Christ, le même que Dieu a choisi, se pose la question. C'est Jésus ou c'est un autre? Il faudra attendre quelqu'un. Et en fait, vous suivez parce que j'ai une fois compris. Regardez. On parle de quelqu'un, de Jean Baptiste, ou Jean le Baptiste. Celui que Dieu avait choisi pour annoncer la venue de Jésus, qui n'était pas encore venu. Mais dont Isaïe avait déjà prophétisé la venue d'un Messie. Messie veut dire le oint. Amen. Celui qui viendra pour sauver son peuple du péché. Il avait déjà été annoncé, mais on ne le voyait pas. Alors que si vous lisez la Bible, depuis Genèse, on parle déjà de lui. Moïse était une image de Jésus. Amen. David était une image de Jésus. Maintenant, Dieu prend Jean-Baptiste et lui dit: va annoncer le venue du Messie. Regardez bien, Jean-Baptiste n'est pas étranger à ça, puisqu'il est choisi par Dieu. On va lire ensemble. Matthieu 1, verset 18 à 21. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses sur nos vies. Alors, Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant
puissaient habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descends d'homme de David, n'aie pas peur de reprendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils qui lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Vous voyez, Jésus est venu. L'ange annonce déjà sa venue. Et il y a une confirmation après, humaine. Il y a l'esprit, il y a l'ange qui annonce, mais il y a une confirmation humaine. Et c'est Jean-Baptiste qui va confirmer ça. Matthieu 3, vous allez voir. Au verset 1. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, le Jean-Baptiste. Il est venu. Il prêchait dans le désert de Judée, il disait: changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il dit: c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rendiez ses sentiers droits. Amen. Le rôle de Jean-Baptiste était d'annoncer la venue de Jésus. Regardez bien. Pour croire en Jésus, pour l'accepter, il y a un cheminement. Amen. Il y a un cheminement, il y a des démarches pour recevoir Jésus. Tu ne peux pas dire: j'accepte Jésus, je ne me change pas. Le reste de même. Repentance, ça veut dire changement d'attitude. Donc Jean-Baptiste prêchait: changer d'attitude parce que Jésus arrive, parce que le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'on disait tantôt. La sainteté et les souillures ne peuvent pas aller ensemble. Amen. Il faut que tu prennes ta position. Il faut que tu fasses une démarche. Accepter de changer. Pour recevoir et suivre Jésus. Prix à payer. Tu ne peux pas être un pied d'un côté et un pied de l'autre. C'est impossible. Les Ivoiriens le disent: un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors. Donc je ne peux pas suivre ce que le monde fait, mes habitudes avant de connaître Jésus, et suivre Jésus en même temps. C'est impossible. Donc quand Jean prêchait ça, on dit que des foules venaient, ils se repentaient, ils confessaient publiquement leurs péchés, et ils étaient baptisés. C'est ce qu'on appelle le baptême de la repentance, le baptême d'eau. Vous voyez l'utilité encore du baptême qu'on revoit encore aujourd'hui. Souviens-toi quand tu t'es fait baptiser, tu as pris quelle décision? Tu vas continuer à faire ta petite vie? Il allait dans les eaux du baptême pour suivre Jésus? Moi je te dis que c'est impossible. Même si tu le voudrais, c'est impossible, parce qu'il n'y a pas de changement d'attitude. Tu n'as pas fait ton demi-tour. Tu t'es pas détourné du monde et tourné vers Dieu, ce qu'on appelle la conversion. Tu n'as pas fait ça. Bon, si tu ne l'as pas fait, c'est pas 10 ans après que tu vas pouvoir suivre Jésus. C'est impossible. Comprenez? Mais regardez bien, c'est fort. Jean annonce la venue du Messie, et dans le passage qu'on a lu, il doute que Jésus était là. Non. Comment quelqu'un qui annonce que le Messie va arriver, c'est une condition forte, parce qu'il ne peut pas prêcher la repentance autrement. Amen. Vient du temps, quelques temps après, dire que est-ce que c'est Jésus ou je pense en amour? Mais c'est fort. Quelqu'un comme Jean-Baptiste qui vient à douter de l'existence de Jésus. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans quand on a des problèmes, qu'on doute de l'action de Dieu, qu'on doute de l'efficacité de Dieu. Tu as un bobo, ton bobo te fait mal, tu regardes ton bobo nuit et jour. Je vais continuer à le regarder, il partira pas. Regarde à Jésus. C'est lui qui vient pour guérir, c'est pas toi. Amen. On a des problèmes des fois jusqu'au-dessus. Et au lieu de regarder à Jésus qui vient nous sauver, on regarde à nos problèmes. Oh, problème. Bonjour, ça va? C'est bien aujourd'hui? Oh, j'ai envie d'écouter toi. Oh, le petit problème, petit chouchou. Tu parles de ton problème. Parce qu'il n'a pas eu bien avec toi. Mais parle avec Jésus de ton problème, parce que c'est lui le sauveur. Amen. C'est lui la solution pour l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Mais si tu commences à vivre avec le doute, c'est quoi qui va faire quoi? Alors je dis que si Jean-Baptiste a posé cette question-là pour savoir si c'était lui, il ne fallait pas apprendre un autre. Des fois, on peut avoir ce même but en nous. Ouais, ça fait des
années que je vais à l'église, ma situation ne bouge pas. Ça fait des années que je prie, je ne fais rien. Qui t'a dit que Dieu va te répondre tout de suite? Qui t'a dit qu'il va te répondre tout de suite à ton besoin? La Bible est claire. Dieu déjà connaît ton besoin avant même que tu t'adresses à lui. Amen. C'est pas toi qui as créé Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Il sait comment tu fonctionnes. Il sait quand tu te lèves, quand tu te couches. Il sait quand tu montes, quand tu... Il sait déjà tout. Mais Dieu attend de nous quoi? Une attitude. Amen. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Si tu doutes de l'existence de Dieu, tu t'approches de qui? Un doute. Donc, tu vas recevoir quoi? C'est quoi l'esprit d'incrédulité? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans la foi. Amen. Et le doute, c'est tout l'inverse. Donc Jean-Baptiste, tout Jean-Baptiste qu'il était. On dit qu'il n'y avait pas plus grand Jean-Baptiste. Mais la Bible dit que nous, on est plus que Jean-Baptiste dans le royaume. Amen. Il est amené à douter, est-ce que c'est Jésus? Alors moi, je vous pose la question, comment savoir si c'est Jésus? On me parle de l'évangile, on me parle de la nouvelle, on me parle de Jésus. J'entends, je crois, je fais tout ce que j'ai à faire, mais pour que je sois convaincu que c'est bien Jésus, le Fils de Dieu, c'est bien lui et lui seul qui est mon Dieu, il faut que des choses se manifestent. Je vous ai toujours dit, moi, si tu m'annonces une chose, je ne peux pas la vérifier. Je n'ai peut-être pas rencontré ton histoire. Comment est-ce que je crois que tu m'attaches à ça? Hein? Quand on annonce l'évangile, comme hier on était à l'évangile, on n'annonce pas du vent. Amen. On ne fait pas de la publicité pour une chose qu'on ne connaît pas. On parle de quelqu'un qu'on connaît, qu'on a rencontré et on a expérimenté qu'il est. Amen. Tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être convaincant. Impossible. Il faut savoir par A plus B qui est Jésus pour toi. On parle d'un homme Paul dans la Bible. Lui, il ne voyait pas l'importance quand il faisait la guerre aux chrétiens. Il ne voyait pas l'importance de ses actes quand il emprisonnait ceux qui parlaient de Jésus. Mais regardez bien, ça change la donne quand il rencontre Jésus. Là, ça change. Changement d'attitude. Amen. Tout de suite, changement radical. Nous a dit, volte-face. Maintenant, c'est lui que je sais. C'est plus l'autre. Mais on est tous passés par là, normalement. Au bout d'un moment, on a lâché là-bas, hein. Parce que c'est tellement de lui. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question profondément dans ce que tu peux traverser? C'est comment j'ai dit que je suis? C'est vraiment Jésus en lui je vais aller. C'est comment accompagner cette histoire? J'étais surpris. Est-ce que quelqu'un m'a dit en fait? Il a dit, vaut mieux croire maintenant. Au moins, si on ne s'est pas trompé, on a le paradis. Si on s'est trompé, on s'est dit, quoi? Je dis quoi? Mais moi, je sais qui Jésus, c'est pour ça que je suis pas là aujourd'hui, quand même. Je vais trop faire la blague, je vais trop les balles et l'histoire. Mais si je suis Jésus, c'est parce que je vérifie qu'il est Jésus. Qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Quiconque croit ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, mais il est perdu, mon ami, il va à la perdition. La GM. Mais on a vu cette image de Jésus en nous. Regardez Jean-Baptiste qui avait été missionné pour préparer le chemin de Jésus. Mais je veux dire, là, je vais vous dire un petit texte encore plus fort que ça. Et là, je dis non. Le doute, c'est quelque chose, c'est une montagne de doute dans la vie. Comme on dit. Regardez. On va aller. Au verset 13, toujours Matthieu 3. Alors Jésus vint de Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean-Baptiste. Alors là, Jean-Baptiste, il dit, je ne peux pas passer à côté. Je le vois, il est là maintenant. J'ai annoncé qu'il arrivait, voilà, il est là. Pour être baptisé par lui. Mais Jean, si le voici en disant,
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui a répondu, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi. Ce qui est juste, les gens ne lui résistent pas. Amen. Dieu le reste, dès que Jésus fut baptisé, voici qui entend. Voici mon fils bien-aimé. Regardez, le Jean-Baptiste dont on parle, qui était en prison, et qui demande des preuves si c'est bien Jésus ou il faut attendre un autre, c'est lui qui a baptisé Jésus. Non mais c'est fort. C'est lui qui a baptisé Jésus. C'est lui. C'est comme si que moi, quand j'ai baptisé Marielle, Muriel, Tony, tout ça ici, je dis mais il faut que c'est avec Jésus que tu baptises. Et pas des buts du baptême. C'est pas des buts que Jésus va changer leur vie. C'est pas un... Que c'est clair. Amen. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Comme on dit, tu crois ou tu meurs. Mais c'est ça l'évangile. Bah oui, parce que celui qui ne croit pas, il va aller où? Pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui croit à la vie. Donc au bout d'un moment, le choix qui nous est donné. Je crois ou je ne crois pas. Je reconnais qu'il est Jésus ou il n'est pas Jésus. Mais regardez dans le passage qu'on a lu au début. Jésus voit arriver les disciples de Jean, et qu'est-ce qu'il leur dit? Allez dire à Jean une chose. Allez lui dire quoi? Que les sourds entendent. Que les aveugles voient. Que les boiteux marchent. C'est ça, mon frère, ma soeur, le témoignage de Jésus. Jésus n'est pas venu pour te faire plaisir. Amen. Il n'est pas venu faire du spectacle pour briller aux yeux du monde. Il est venu ceux qui sauvés, ceux qui s'étaient perdus. Depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève, il y a eu la désobéissance, maladie, infirmité, tout ça dans le genre humain. Comment on va arrêter ça? Des fois, on voyait quelqu'un. Regardez, quand il y a des accidents de voiture, souvent, des feux, des enfants, on envoie qui? Ben, les pompiers. Et les pompiers viennent faire quoi? Les faire mourir les gens? Ils viennent pour les sauver? Non, c'est pas ça. Bon, des fois, des gens ignorants. Mais Jésus, il est plus que les pompiers, lui. Parce que quand Jésus vient, lui, tu ne meurs pas. Tu ne peux pas mourir avec Jésus. La Bible dit, quand bien même mort, vous vivrez. Est-ce que tu as cette espérance de vie en toi? Quand la mort vient, les gens, ils prennent. Le médecin dit, le cercueil avance. Mais est-ce que tu as la profonde conviction que je vivrai, quand bien même je serai mort? C'est ça, mon frère, la conviction de qui est Jésus. Oh non, on va aller là. Amen. Moi j'aime trop ce passage. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, le témoignage de Jésus. Qui est Jésus? Vous savez, souvent, on prend pour l'évangélisation Matthieu 28. Allez, comme toutes les nations des disciples, ceux qui croient seront baptisés ou vous baptisez les enfants. C'est bien, le cérémonial qu'on peut ajouter là-dessus. Mais regardez là ce texte-là. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous voyez. C'est ça l'évangile de Jésus. Gina, tu connais Jésus. Va dire à tous ceux qui sont autour de toi qu'au nom de Jésus, tu vas la sauver. Va dire aux ceux qui sont autour de toi qu'au nom de Jésus, les sourds ensemble. Est-ce qu'on a l'audace de le dire, nous, aujourd'hui? Parce que c'est ce que Jésus a dit. Allez leur dire, allez leur dire que moi, Jésus, je guéris, que moi, je sauve, allez leur dire. Il n'a pas dit autre chose que nous. Il n'y a rien de plus. Ça, c'est la preuve, mon frère, ma soeur, de l'existence de Jésus. C'est cette preuve-là. Parce qu'avant que Jésus ne paraisse, le voiture était boiteux. Amen. Toi, avant de connaître Jésus, tu étais le même, tu pouvais changer de toi-même. Aussi, c'est lui qui a pas besoin de Jésus. Mais si en t'approchant de Jésus, heureusement, ta vie a changé. Amen. C'est ça son esprit. Il change les choses. Et c'est ce que le monde a besoin de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a Jésus qu'on prêche, tout ça, on ne peut plus vérifier. Et comme on ne peut plus vérifier, ça crée quoi? Le doute. Et le doute, plus le temps avance, plus le doute grandit. Puisqu'on parle d'un moment de l'abandon de la foi, l'apostasie. Parce que
s'il n'y a plus ces miracles-là de guérison ou de résurrection, comment les gens vont s'approcher de Dieu aujourd'hui? Je disais dernièrement, tu es chrétien et ton voisin n'y est pas. Il a une voiture, toi aussi. Il a une maison, et toi aussi. Il a un chien, toi aussi. Bon, quelle différence entre lui et toi? Dis-moi, quelle différence on va faire pour savoir que toi, tu as Jésus et pas lui? Qu'est-ce qui marque l'esprit de Jean? C'est un changement visible, audible. Jésus l'a dit. En mon nom, les sourds entendent, les aveugles voient en mon nom. Il faut que ceux que tu côtoyais auparavant, avant d'accepter Jésus, et ceux que tu côtoies maintenant, il y ait une interrogation. Les gens se questionnent. Et celui-là, je le connaissais. Il était comme ci, il était comme ça. Celle-là aussi. Mais si tu as accepté Jésus, ils ne peuvent pas dire c'est toujours la même. C'est toujours la même. Et c'est pas possible. C'est pas Jésus, un imposteur que tu as fait. C'est pas Jésus. Jésus vient pour changer ta vie. Pour que tu ne vives plus selon toi, mais selon lui. Pose-toi la question, depuis que j'ai accepté Jésus, ma manière de vivre avant et aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a changé? Dans ton être intérieur, est-ce que tu es en paix? Quand les problèmes te tombent dessus, tu réagis que le jour du monde. Et c'est là qu'on va voir la différence si tu as reçu Jésus. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, je peux comprendre qu'il se lamente. Je peux comprendre que le gars crie, hurle de douleur. Je peux comprendre ça. Il n'a pas de garantie. Il n'a personne. Il n'a pas d'assurance auprès de personne. Mais si tu as Jésus, qu'est-ce que soit que les choses arrivent, Dieu ne change pas. Et quand on vous a un de vie, des fois on n'a même pas 800 € pour faire tout le mois et manger. Mais c'est pas ça qui m'inquiète. Amen. Moi je suis en paix déjà, donc je suis tranquille. Quel que soit demain ce qui pourra arriver, je suis peinard, je suis tranquille. Avec Jésus. Mais je suis bien. Parce que j'ai l'assurance, mon Dieu, mon frère, ma soeur, que j'ai déjà la vie éternelle. Je suis déjà auprès de Dieu. Bibliquement, je suis déjà dans les cieux. Je suis citoyen céleste, pas terrestre. Jésus a dit quoi? Moi, mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Moi, je ne suis plus d'ici-bas, je suis d'en haut. Donc les choses en bas, ça n'influence plus. J'étais dans des démarches d'amour. Elle me reçoit gentiment. Monsieur, on ne peut rien pour vous. Je dis merci, je le savais déjà. Mais comme j'ai pris rendez-vous, je respecte, je suis venu. Mais voyez comment c'est trop subtil. La dame, maintenant, quand j'ai vu ça, je dis, mais mon frère, moi, il se moque de moi. Je prends rendez-vous avec l'organisme. Il me confirme le rendez-vous. C'était l'après-midi 13h30. À 10h30, la dame à qui j'en ai, elle m'appelle, mais monsieur, j'ai vu votre dossier, c'est même pas la peine de le dire. Je dis, non, pourquoi? Tu ne peux pas m'entendre, toi. Et tu ne peux pas en faire, hein. Je me garde, moi, ça. Regardez comment les gens nous manipulent. Je suis allé, je dis, madame, je ne viens pas faire de scandale, je me suis rendu. Elle avait les papiers aussi. Mais tu ne peux pas voir ces papiers. Ah oui, mais ça vous concerne dans les gars. À qui non, si ça me concerne, ça me les papiers. Chose qu'ils ne font jamais à me donner des papiers. Mais c'est à moi. C'est mon nom. C'est à moi. Donne-moi ça. Je ne suis pas dit que les papiers. Mais regardez-moi. Je me suis assis, Dieu merci. C'est vraiment pour dépendre de toi. Comment un prophète, des corbeaux ont été envoyés pour aujourd'hui. Des corbeaux! Et là, un corbeau, c'est sale, hein, ça bouffe de la charogne sur les routes. Hein. C'est lui avec son bec tout sale, il vient de déposer à manger. Bon. Tu réalises ça? Mais c'est lui. Qu'un prophète a mangé, c'est un corbeau qui vient donner à manger. Tu peux comprendre ces affaires-là? Mais c'est un prophète de qui, de quoi? Quand tu es de Dieu, viens de toi. Il faut apprendre à vivre par la foi. Ne laisse pas le doute venir dans ta maison t'installer. Ne laisse pas le doute venir dans tes pensées. Parce que s'il attaque tes pensées, ça attaque toute ta vie, c'est pourri. Tu l'auras raison. Il y a pas ça dans la vie où un père de famille avait son enfant au disciple. Que l'enfant, si vous regardez bien, il était décrit, c'est plus décrit. Les disciples ne peuvent rien faire, alors que les mêmes disciples auparavant étaient partis en mission, il faut dire qu'ils restent dans chasser les dieux. Et là, ils ne peuvent rien faire. Trop sûr.
proche. Mais il va voir le père de famille. Il dit, ton enfant, ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Le père dit, depuis jamais. Et le père crie à Dieu, Dieu aie compassion de nous. J'ai que ce fils-là, regarde, fais quelque chose. Et Dieu lui dit, oui, je puis tout, moi. Moi, je peux tout. Et le père maintenant, on va voir, vient au secours de mon incrédulité. Le père, pas l'enfant, vient au secours de mon incrédulité. L'incrédulité du père ne pouvait pas faire que l'enfant soit guéri. Des fois, on bloque la vie de quelqu'un par notre incrédulité. Tu peux bloquer ta maison. Tu peux bloquer ton mari, ta femme par ton incrédulité. Mais quand le père a reconnu son incrédulité, à l'instant même, Jésus a guéri ses mots. C'est pas grand-chose, reconnaître ça. Reconnaître que le Christ s'empare de Dieu. Reconnaître ça. Mais quand on est adulte, on ne mange pas. Mais s'il change, comme on va dire, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? J'entends pas ce qu'ils disent de toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi quand tu ne changes pas? Ah, c'est ça la question. Qu'est-ce que Dieu va dire de toi? Et quand je dis que si j'avais honte de moi devant les hommes, j'aurais quoi? J'aurais honte de vous. C'est chaud, trop pas. Il est tellement s'affirmiste, nous, enfants de Dieu. On n'est pas honte de l'évangile. Quand Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, tu devrais proclamer cette parole. Malheur à moi si je ne vois pas Jésus. Malheur à moi. Donc tu redis le même. Très attention. Et la réponse a été tellement claire. Parce que Jean-Baptiste, qui a reçu la mission du nom de Dieu, il sait quelle mission il a. Amen. Quand, par exemple, tu connais ton appel, si c'est les dons que Dieu t'a accordés, tu sais comment tu fonctionnes pour le royaume de Dieu, tu le sais. Tu cherches pas autre chose, tu restes dans ton élément, Jean-Baptiste n'a pas été plus loin. Il devait juste annoncer la venue de Jésus. Donc, Jésus est arrivé. Sa mission est finie. Il ne peut pas se lever et continuer, parce que sa mission est finie. Le Messie est arrivé, c'est fini, il est là. Il n'avait qu'à l'annoncer, préparer son chemin. Une fois que c'est fait, Jean-Baptiste, tu peux mourir. Ben oui, et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a coupé la tête. Sa mission est finie. Vous verrez des gens sur la terre, quels que soient les moyens, quelles que soient les grâces que les gens ont reçues, au bout d'un moment, ils disparaissent. Tout le monde peur. Non, il a fini sa mission, Dieu l'a rappelé. On a eu le prophète qui a poussé le rein. Mais non, il est mort dans Alexandre. Tout le monde a dit ah, il est mort. Oui, mais non. Sa mission, le temps que Dieu lui a laissé sur la terre, a été terminé. C'est fini. Quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Père, la mission que tu m'as donnée pendant 3 ans, je l'ai remplie. C'est fini, reprends-moi. C'est fini mon boulot. Et nous tous, on a une mission, frère, ma soeur. Quelle que soit la grâce que Dieu t'a donnée, les talents, utilise-les pour la mission. Quand ça sera fini, je vais prendre les mains. Et toutes les œuvres que je fais. Le Jean-Baptiste, là, savant la mission qu'il avait, il ne peut pas aller plus que sa mission. Ça s'arrête. Mais regardez la mission de Jean-Baptiste. Il prêchait, c'est comme ça, dans le désert. Il prêchait, ils sont moqués, il annonçait l'évangile, il était consulté pour ça. Donc ne comptez pas sur quelqu'un ici. Les grâces, c'est Dieu qui les donne, on est tous différents pour parler de Jésus. Mais ce que tu as reçu, fais-le. Et ne doute pas de ce que tu as reçu. Jean-Baptiste a été défié un roi, Hérode. Parce qu'Hérode avait pris la femme de son frère. Il dit, pas bon ça. Un roi, tu vas défier qui toi? Tu vas défier quelqu'un? Et si tu as Jésus, tu as l'autorité de Dieu, tu vas défier. Donc c'est juste. N'aie pas honte d'aller dire. Ce que c'est ça, il n'est pas bien. Malheur à celui qui appelle le mal bien. Combien de fois on voit le mal et on dit que c'est bien? Mais c'est pas grave. C'est grave. Le mal, c'est grave. Le mal, c'est ce qui tue les gens. C'est grave. Mais toi, tu es serviteur du bien. Tu as reçu le bien et tu n'en fais rien. Mais c'est triste. C'est dangereux. Mais on en est arrivé là. Vous savez, c'est pour être bien avec tout le monde, tu dis comme eux, tu fais comme eux, c'est bien avec tout le monde. On va rien te reprocher, tu vas dans le même sens. Mais dès que tu changes de sens, ah, tu es le pire, la pire.
Un chrétien qui n'est pas persécuté, il va voir sa conversion. Parce qu'à cause de la vérité qui vient en toi et le mal qui agit autour de toi, tu dois être persécuté. C'est obligé. On était ensemble avec Jean-Luc hier. On rencontre un jeune homme qui vient d'un mécanique. Comme je connais un mécanique, j'ai engagé la discussion. On a amené Jésus. Il dit au jeune homme, t'as un problème, c'est ce qu'on n'est pas Jésus. Tu crois pas en Jésus, tu crois pas en Dieu, t'as un problème. Prends ton texte.